ce temps que nous avons consacré à un grand débat national, il était nécessaire pour laisser à chacun la possibilité de s'exprimer et il était nécessaire pour écouter. Si on ne prend pas le temps d'écouter, en général, on n'entend pas bien. Il était nécessaire pour laisser les thématiques que nous avions retenues s'installer dans le débat public. Ça ne prend pas comme ça. Et c'était aussi nécessaire d'avoir du temps pour laisser le temps à d'autres thématiques qui n'avaient pas été posées dans le débat public d'émerger et de prendre leur importance. Ces réunions ont fait honneur à leurs participants. Elles ont fait honneur à notre pays, dont chacun sait le goût pour la politique, l'envie de nos concitoyens de refaire le monde, de refaire la France. Elles ont fait honneur, d'une certaine façon, au débat démocratique, en étant très loin des exemples de violence que d'autres se complaisent à donner chaque samedi. À l'occasion de ces réunions, je crois pouvoir dire que nous avons reconquis des espaces publics dans lesquels il est possible d'échanger avec respect plutôt que de s'insulter dans l'anonymat. Ce succès, celui du grand débat, ça n'est pas le succès du gouvernement, c'est celui des Français, de tous les Français. Le président de la République en a lancé l'idée, nous en avons conçu les outils, mais une proposition et des outils, à eux seuls, ça ne fait pas un débat. Un débat, ça ne marche que si des femmes et des hommes s'en emparent, s'ils le nourrissent, s'ils le modifient, s'ils le densifient, s'ils l'agitent. Et cela, il n'y a que l'intelligence collective qui en est capable. Et en l'occurrence, celle du peuple français. Dès notre arrivée, nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement, cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. La réponse à ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines. La bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est possible. Notre pays dispose aujourd'hui de puissantes métropoles qui rayonnent en Europe, qui réussissent dans la mondialisation. On doit maintenant faire le même travail de rééquilibrage entre ces métropoles et les communes, petites ou moyennes, qui ont encaissé le choc, le contre-choc d'une certaine façon, de ce développement rapide et qui n'en profitent pas assez. Le grand débat se termine, mais l'exigence de participation demeure. Et le président l'a dit, nous ne pourrons plus gouverner comme avant. Cette expérience, elle doit nous être utile pour bâtir une démocratie participative au long cours. Enfin, encore une fois, les Français n'ont pas été simplistes. Certains annonçaient la fin de la démocratie représentative et l'avènement de ce qui aurait pu être une forme de démocratie directe et médiatique permanente. Ce n'est pas ce que les Français veulent. Ils sont exigeants, ils veulent une démocratie plus représentative, plus transparente, plus efficace et une exemplarité encore renforcée.